Bonjour à toutes et à tous, les supporters des jaunes et bleus. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième journée de championnat de District 4 entre la Lyre sportive de Ventoux et la jeunesse athlétique Rémy. Ceci aujourd'hui était la deuxième journée car la première journée a été reportée la semaine dernière. Ce match a lieu le 10 mars à 10h au stade de Rémy. Et voici la composition de notre équipe jaune et bleu avec dans les buts Hugo Jaskoviak, accompagné en défense du numéro 2 Mamadou Konaté, du numéro 4 Alexandre Le Couturier, du numéro 15 Antonin Emo et du numéro 3 Oleg Krezimski. Milieu de terrain en losange pour Ventoux avec Mohamed Chaibi et Jérémy Blaise en meneur de jeu, capitaine de cette équipe de Ventoux. Sur les côtés, Pierre Chaiblin et Jonathan Beyoglognan. En attaque en pointe, un duo Thomas Sira et Thomas Frappicini. Sur le banc des remplaçants, 3 remplaçants pour Ventoux, Grégoire Thomas, Dimitri Bottier et Jean-Baptiste Larosa. Pour entraîner cette équipe de Ventoux, Stéphane Beyoglognan. Aujourd'hui, première titularisation et premier match officiel pour Thomas Sira et Dimitri Bottier. Entrée en jeu des deux équipes sur la pelouse de Rémy pour cette deuxième journée de phase haute de District 4. Ventoux joue en jaune et bleu, Rémy joue en rouge et blanc. L'arbitre de cette rencontre, Monsieur Zimmermann. A tout de suite pour un beau match entre ces deux équipes. Et c'est pas parti, car l'arbitre l'a pas sifflé. C'est parti. C'est parti pour ce match entre Ventoux et Rémy. Car c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Rémy. Attention, l'occasion pour Rémy, l'attaquant qui se présente face au but et c'est l'ouverture du score. Ouverture du score pour la jeunesse athlétique de Rémy. C'est le 10e minute de jeu. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez maintenant, que le score est de 1-0 pour la jeunesse athlétique de Rémy. Cette équipe qui a fini deuxième de son groupe en première phase. Le coup franc est joué de manière soudaine et rapide. La frappe, une 200aine. Allez, attention, bien Oleg. plus. Thomas Sira. Thomas Sira qui résiste. Mais par contre, très belle transversale pour Thomas Frappicini qui est à l'entrée de la surface, qui va peut-être prendre sa chance. Le centre à venir. Oui, Thomas Sira dans la qui récupère surface. ce ballon. Passe. Et la frappe dommage qui passe à côté. Et on réclame un corner. Et l'arbitre. Quelle occasion, c'était sans conteste la plus belle occasion pour Ventoux dans ce match. Clairement, la très belle occasion. Antonin Emo, on le voit monter. Et oui, Attention, peut-être. il n'a pas été affecté. Offensive. On sait qu'il a marqué quelques buts, hein, justement. 3 buts, 3 buts. Voilà, justement, 3 buts. C'est le meilleur buteur, meilleur défenseur buteur. Enfin, c'est le. Est-ce que tu penses, justement, mon cher, qui pourrait réitérer sa mise? Attention la tête. Attention! Oh, c'était limite. Le poteau. Justement, au moment, Monsieur Piguet, où vous disiez qu'Antonin Emo pouvait marquer, tête d'Antonin Emo. La destination, mais c'était très bien senti. Rémy qui part. Oh là là, comment ça se fait? Attention. Et malheureusement, hors-jeu. Et hors-jeu signalé. Le hors-jeu est signalé. Le hors-jeu est signalé. Attention, on conteste des deux côtés. Évidemment, les joueurs de Rémy contestent le hors-jeu sur ce but. Célèbre, en même temps conteste, et justement Ventoux, eux, conteste la vie. L'arbitre qui va aller voir, l'arbitre central, pardon, va aller voir l'arbitre de touche pour discuter. On a les images. Et voilà, hors-jeu signalé donc par l'arbitre. On
On a dans le centre Mohamed Chabi, Pierre, Allez. Jonathan. Attention, il s'est récupéré. Oh, attention, la tête de Jonathan qui est récupérée par le gardien, stoppé. Et ça repart un peu plus loin. Le joueur de Rémi qui repart, attention. Oh, la frappe magnifique, elle passe très loin, très proche du cadre. Repris par un joueur de Rémi. Attention justement à ne pas faire la faute. La frappe est arrêtée. Très bel arrêt d'Hugo Jaskowiak. Et oui, il n'a même pas détourné en corner, elle a été captée. Le dégagement de Jaskowiak. Et voilà justement la mi-temps qu'on annonçait. Alors vos sentiments résumés de cette première période, Monsieur Piguet? Je dirais qu'on a eu 20 minutes assez tendues dans un sens parce qu'on a eu quelques occasions de Rémi qui ont permis justement ce premier but. Très sur le premier tir, hein, sur la première incursion. Exactement, première action d'ailleurs de Rémi. On a un jeu qui est très offensif avec un énorme pressing de la part de Rémi. Malgré tout, je dirais que dans les 20 dernières minutes, Ventoux a su reprendre un peu le goût de la forme. Notamment deux belles occasions. Hein, exactement, une d'Antonin Emo et une de Jonathan sur des têtes d'ailleurs. Et donc on verra par la suite, mais potentiellement avec les mots du coach dans les vestiaires, peut-être que Ventoux arrivera à égaliser et pourquoi pas finir avec une victoire. Ce serait super intéressant pour commencer ce championnat. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est tout le mal qu'on souhaite à la Lire Sportive. On se retrouve dans quelques instants. Coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Rémi qui vient donc directement renvoyer ce ballon en touche du côté de Ventoux de cette deuxième mi-temps. Attention, le coup franc qui va être donc donné. Attention à ne pas faire de faute, messieurs. Et c'est le but malheureusement pour Rémi. Rémi qui marque ce but. Un coup franc sur coup franc. Personne n'était là pour récupérer ce ballon. Et donc deuxième but du numéro 7 sur coup franc. But pour Rémi. Et le score donc s'élève maintenant à 2-0. Attention. Hugo Jaskowiak. Il l'a touché de la tête. Dimitri Bautier qui n'arrivera pas à récupérer ce ballon. Hugo Jaskowiak donc qui va... Voilà, Mamadou Konaté qui récupère ce ballon. Oh, malheureusement la faute, l'erreur de Mamadou Konaté. Et la frappe qui tape le poteau. Ventoux qui a eu chaud, Ventoux qui a eu très chaud là justement sur cette erreur de Tambay-Oglonion. Attention, il a toujours ce ballon. Jonathan, Jérémy Blaise. Jérémy, quel geste technique. Jérémy, attention le centre. Et et la frappe. Et le but Et le but voilà de Dimitri Bautier. Justement, premier match officiel de Dimitri Bautier justement ici à Ventoux. Et le premier but pour sa première participation. Magnifique. Et voilà, fin du match, c'est officiel, Rémi gagne 2-1 sur son terrain face à Ventoux. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis ici sur la chaîne de l'ALSV, de la Lire Sportive de Ventoux. Malheureusement, Ventoux n'a pas réussi à décrocher cette égalisation et s'incline donc à l'extérieur face à Rémi, 2-1. Merci à tous et rendez-vous semaine prochaine pour un nouveau match de la Lire Sportive de Ventoux. Bonne journée à vous. Petit point sur le classement de ce groupe C à la fin du coup de cette deuxième journée, mais du coup qui équivaut à la première journée pour la Lire Sportive, avec une 7e place sur 9, avec pour l'instant 0 points. Rémi, son adversaire du jour, est à la 4e place avec 3 points. Pour l'instant, nous sommes à la première journée, cela ne veut rien dire du tout, avec en haut de tableau 4 équipes à 3 points et en bas de tableau 5 équipes à 0 points. Prochain match pour la Lire Sportive de Ventoux, le Football Club de Voipy 2, à domicile le 17 mars à 14h30. Nous vous attendons nombreux pour supporter l'équipe Fagnon à de prochaines aventures sur la chaîne YouTube, Facebook et Instagram de la Lire Sportive de Ventoux.
Je vous laisse avec les 2 interviews de fin de match de Clément Husson pour Rémi et de Hugo Jascoviac pour Ventoux. Bonne journée à vous, à la prochaine, ciao, bye bye. Alors bonjour, donc nous sommes avec Hugo Jascoviac, le gardien de la Lyre sportive de Ventoux. Hugo, comment as-tu senti ce match? C'était un peu compliqué dans les 20 premières minutes de jeu. Comment vous avez ressaisi un peu le match? Je pense qu'on est très mal rentré dans ce match. On s'est fait cueillir à froid par une bonne équipe de Rémi que je pense qu'on a sous-estimé. On ne s'attendait pas à avoir un niveau comme ça au vu de leur équipe 2 d'avant qu'on a joué en première partie de saison. Après on a fait un peu mieux, on a eu les occasions pour, un poteau, une frappe arrêtée par le gardien, on n'a pas su les mettre. On s'est fait cueillir à froid à nouveau en deuxième mi-temps parce qu'on était encore pas attentifs sur coup de pied arrêté. On met ce but, pour moi qui est un peu anecdotique. La défaite est là, 2-1, donc va falloir vite se relancer là, le prochain match face à Voipy. Voilà, exactement. Donc il va falloir se relancer et face à Voipy, la victoire qui est demandée. Ah bah oui, la victoire, là on n'a pas le choix. Si on veut atteindre nos objectifs de fin de saison et de monter en D3 et ne pas regretter comme l'année dernière, il va falloir attaquer directement. Très bien. Merci à vous et voilà, bon match et puis bon week-end. Merci. Ok, donc avec Clément Husson, défenseur central de la JA Rémi, après cette victoire de Rémi contre Ventoux 2-1. Clément, qu'as-tu pensé à titre individuel d'abord de ta prestation? De ma prestation, alors je trouve que derrière on a été très costaud. C'était un vrai match de bonhomme. Collectivement c'était vraiment pas mal, que ce soit des 2 côtés, c'était vraiment un bon match à jouer. Ok, donc ça c'était au niveau collectif. Et toi, ton ressenti plutôt individuel, comment tu t'es senti sur ce match? Ressenti individuel, je pense que derrière j'ai été plutôt pas mal. Il n'y a pas grand chose, ils se sont pas créés beaucoup d'occasions Ventoux, donc match correct dans l'ensemble. La suite du programme pour vous, qu'est-ce que vous allez faire? Suite du programme, la semaine prochaine on se déplace. Je crois que c'est Corny. On se déplace là-bas, donc à voir. L'objectif, ça va être la montée de toute façon. Donc on croise les doigts. Merci beaucoup Clément. Merci.